Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau concept de vidéo, puisqu'aujourd'hui je suis avec Anto qui a fait une superbe perf au BCS du week-end dernier à Mouveau, en standard comme en premium, l'un des rares joueurs à avoir fait top dans les 2 jours. Anto, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va. Journée un peu longue, mais aujourd'hui on va parler de Vanguard pour une durée encore indéterminée, donc je sais pas si la vidéo va être longue ou pas. Et on va revenir un peu sur ton parcours lors de ce tournoi, et j'aimerais bien que tu nous donnes un peu de tes impressions sur le tournoi en lui-même, les match-ups que tu as affrontés, le format actuellement. On va revenir sur l'état du format en standard et en premium. Et c'est intéressant de voir ça avec une personne extérieure qui a justement topé à un événement pour nous dire un peu ce qu'il ou elle en pense. Alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est ta performance au tournoi de ce week-end, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'étaient pas là? Alors, samedi au BCS standard, donc j'ai joué moi en Kumo, j'ai fini 3ème. Et au premium, j'ai joué Kagero et j'ai fini 3ème. Et dans mon cœur, tu es 3ème. Non, tu es le premier. Ah. Donc, superbe preuve, déjà félicitations. Merci. Donc qualifié pour les Worlds dans les 2 formats, Oui. donc au Japon. Ma première question, ça va être comment tu t'es préparé en fait pour ce tournoi, comment tu as anticipé ce format, donc BT6 EB9. J'ai joué assez régulièrement, donc tous les jours je dirais. Grâce au noble Cardfight Underground. Grâce au noble Cardfight Underground. Qui est dans le bureau du dessous. C'est ça, oui. Donc du coup, ça c'est pratique. Et essentiellement, on a testé énormément de match-up. En standard, on a joué à peu près tous les decks, donc tous les decks du format. Donc la 06 parce que c'est ma méta évidemment. Ensuite, tous les autres outsiders comme Narukami, DP, etc. En premium, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de decks à connaître. D'excellents decks comme certains qui peuvent surprendre. J'ai eu quelques surprises dans le tournoi, mais essentiellement, c'est ce que je m'attendais. Après... Voilà, donc si je résume, c'est playtest. Oui, mais après, je suis aussi pas mal de personnes sur Twitter, essentiellement Canus CG, qui a d'excellentes... qui a de bonnes idées, je trouve. Qui a des bonnes idées. Oui, voilà, il couvre pas mal l'actualité Vanguard, avec les decklists, etc. Après, je suis aussi Dexander parce qu'il répertorie les tournois, il fait les diagrammes pour savoir la répartition des decks dans le méta. Après, je suis aussi certains gros joueurs comme Ryan Kay par exemple, évidemment tout le monde le connaît. Jolt, tu t'entends? RIP. Toujours dans nos cœurs, Jolt. Bien sûr. Et voilà, donc ça c'est comment tu t'es préparé sur le côté pratique, mais aussi le côté théorique. Sur tes playtests, ça a couvert quelle période en fait? C'est-à-dire qu'à partir de combien de temps avant le tournoi tu t'es dit je vais playtest pour être prêt le jour de l'événement? Alors en vrai, on a commencé pas mal de temps avant. Je dirais que bien facile entre 1 mois et 2 mois avant le tournoi. On a commencé déjà pas mal tester les decks de la 06. Bon, peut-être même un peu avant, après je saurais pas dire. On a fait les decks en proxy, on a testé, on a monté les decks qui étaient montés, ceux de la 05 en fait. Donc Narukami, on a testé OTT. Après il y a eu les decks de l'EB9. De l'EB9, bien sûr. Donc surtout le Tachikaze, qui est une nouvelle Exodia. Et Spike Brother, qui est vraiment pas sous-estimé. Moi j'ai une mauvaise expérience avec Exodia, c'est que moi j'ai toujours 2 fois la même jambe. Donc ça marche moins bien. Après il y a aussi les decks de la 8, notamment Aquaforce qui peut facilement high roll. Ça fait quand même pas mal de résultats, mais de rien. Il y a beaucoup d'Aquaforce dans les top tables au final. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à avoir DP dans cette extension-là, mais... DP, je pense, ça requiert un peu plus de... C'est un peu plus... Comment dire? Faut vraiment bien jouer en fonction du match-up. Parce qu'il y a trop de joueurs qui partent facilement sur Force 1. Alors que Force 2, contre pas mal de match-up comme Murakumo ou Palmoon, peut être plus significatif. Ouais. Parce qu'ils ont besoin de counterblast, ces decks pour tourner. Et les lock un certain nombre de dégâts. Et continuer à les menacer avec un Vanguard à crit 3 chaque tour. Ouais. C'est bien plus parlant en fait.
Bon voilà, là on a fait à peu près le tour sur comment tu t'es préparé. On va rentrer dans le tournoi lui-même. D'abord en format standard, puis en format premium. Donc on va commencer par le standard. Au niveau des rondes, tu as affronté quel deck et tu as fait quel résultat? Non attends, d'abord il y a une question plus pertinente, c'est pourquoi tu as choisi Murakumo? Alors, Murakumo, je l'ai choisi parce C'est parce que c'est broken. je l'ai choisi parce que c'était le meilleur deck. Après aussi, je l'ai joué dès que c'est sorti, en V en fait. Parce que là, la mécanique qui a à peu près contrôle me plaisait. Donc empêcher de ride, etc. Là, le deck garde un aspect contrôle avec le whiteboard. Même si clairement, c'est beaucoup trop fort. Mais le deck en fait a énormément de points forts. Il fait du tuto, il fait du CA, il fait du whiteboard. Il fait de l'agro. Il fait de l'agro. C'est un deck Axel, donc il fait du CA aussi. Il fait même. Il fait de la multi un peu en quelque sorte. Il a aussi un excellent aspect défensif avec Cherokee, qui est une engine qui est devenue plus stable que Yuga. C'est pour ça que c'est vraiment très fort. Et le deck peut facilement s'adapter aux situations en fait. Le deck est assez versatile du fait que Yuga peut les tuto. Enfin, si t'as un adversaire qui a un field à peu près complet, G1, G2, G3, tu peux aller tuto n'importe quel grade du coup de ton deck et jouer soit plus sur l'agressif avec Yaki, pardon, ou des G3 qui power up ton board, tout comme tu peux jouer plus sur le défensif avec par exemple les tutos Shiryuki qui sont des G1 et des G2. C'est ça, oui. La grosse force du deck. Et du coup, les decklists varient assez, le squelette reste le même, mais on voit beaucoup de tech cards ou de listes différentes. Donc ça reste assez intéressant pour du standard, puisque la carte pool est assez limitée, puisque le jeu en standard reste assez récent, ça fait 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Donc, mais pour du coup, c'est rare de voir des listes vraiment se ressembler en fait sur Yuga, plus ou moins. Donc, du coup, c'est... Mais du coup, quelle est la tech card que toi tu joues et que les autres ne joueraient pas par exemple? Bah, ma liste, je dirais pas qu'elle est vraiment tech card en fait, c'est une liste. Il y a pas. En fait, il n'y a pas de tech card dans la mienne, je dirais. Même pas Fushimi? Fushimi, il y a beaucoup de listes qui le jouent en vrai, enfin, après ça dépend. Genre, le ratio d'en jouer 2, c'est assez classique en soi. Après, c'est surtout les japonais qui le jouent. Et Spellbound? Spellbound, c'est l'appréciation en côté européen et américain, c'est plus légitime de le jouer en fait. Je pense que c'est la meilleure option actuellement en termes de G2 jusqu'à ce que la PR sorte. Parce que le 12K Vanilla, c'est bien pour quand tu arrives dans G2 pour éviter de faire rush. Mais vu que tu joues beaucoup de G3, ça te rajoute des cartes sans dans le deck. T'en as aussi qui joue Pyro, le G2 qui fait discard 1, tu check le top 2, une dans ta main, une dans la drop. Ça te permet des tricks sympas sur Cherokee, etc. Mais du coup, tu perds l'aggro sur ton deck. Et c'est important. Et du coup, Spellbound, il permet pas mal de tricks sur l'early. Et sur le mid aussi. En combo avec Jiraiya, donc je pense que c'est le meilleur choix. D'accord. Maintenant, on va passer en fait au résumé de tes matchs. Donc en ronde, t'as fait quel score et t'as affronté quel deck? Alors, en ronde, j'ai fait 7-1. Donc j'ai affronté dans l'ordre Narukami, Palmoon, Murakumo, Gold, Nova, Royal. Beaucoup de decks Axel. Beaucoup de decks Axel, évidemment. Métatron Axel, ouais. Et ensuite, 2 Spike Brothers. D'accord. Voilà. J'ai perdu contre Royal. Mais le reste, tout reste à gagner. Voilà, c'est ça. D'accord. Parmi les decks que tu as affrontés, lequel te faisait le plus peur? Et parmi tous les match-ups qu'on a testés, lequel te faisait le plus peur? Alors, je dirais que le Mirror Match, c'est ce que je craignais sûrement le plus. Parce que c'est très orienté dice roll, évidemment. On va souvent considérer que le premier joueur a l'avantage. Après, ça s'équilibre un peu dans le match-up Yuga. Parce que le deuxième a l'avantage de pouvoir aller tuto un G3. Donc il peut setup son whiteboard. Du coup, pour le premier, ça va jouer à... Soit il faut qu'il ait Nudo en main, sur son premier ride. Soit qu'il ait un ride à Yuga. Soit qu'il ait un ride Yuga. Donc après, ça joue sur ça. Donc c'est le whiteboard qui crée le différentiel dans ce match-up-là? Essentiellement, oui. Parce que du coup, tu peux forcer l'adversaire à brider son jeu, ou à devoir tourner autour et pas forcément faire des field of tea, ce genre de choses. Après, ça dépend aussi évidemment de comment tu vas pouvoir power up ton board, etc. Mais le whiteboard est vraiment important parce que Murakumo, pour remplir son field,
Un CB, c'est un board en fait, dans l'idée, entre Ouais. guillemets. Donc, le deck n'aime pas se faire whiteboard en fait. D'accord. Et du coup, dans ce match-up-là qui était contre Aurel, Ouais. qu'est-ce qui a tourné en ta faveur en fait dans ce match-up-là? Alors, clairement, j'ai commencé déjà. Mm. Donc, ça, c'était très important. Lui, il joue une liste qui est plus défensive. Il joue les pyros. Mm. Je joue les spellhands. Donc, en fait, j'ai pu l'aggro early. Puisque sur le tour G2, j'ai fait G2, Jiraya sur donc plus 10 000 OVG. Ensuite, j'ai collé un spellhand pour faire 3 attaques à 19. Mhm. Une boostée. Donc ça a permis de créer un différentiel de dégâts. J'ai perdu des unités clés, puisque j'ai perdu Yaki de mémoire dans le match-up, ce qui est important. Mais le deck peut quand même se passer de Yaki ou de Dorsetsu. Mhm. Parce que tu peux utiliser les Cherokee pour compenser cette perte. Pour faire du power down sur le Vanguard ou faire du power up. C'est ça. Ouais. Ok. Ensuite, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter en fait sur les matchs de ronde? D'autres choses dont tu aimerais parler? Essentiellement, Gauntlet, ça va, c'est de l'eau. Gauntlet, le match n'a pas été très compliqué en soi. J'ai commencé, donc toujours c'est un avantage certain en standard. Après, en fait, ce qu'il faut faire attention, évidemment, c'est de garder les sentinelles, c'est précieux dans ce match-up-là. Mais le deck est très sensible à Cherokee sur ses tours, parce qu'il va pas forcément pouvoir observer sauf s'il a Zutan. Il faut tourner de manière à l'agresser en essayant de pas trop engager sa main. Du coup, Spellhand va aider parce que du coup tu gagnes une carte. Pareil pour Mionat. Puis encore une fois, le whiteboard il a une importance capitale parce que ok, il va te raser ta fonte, mais toi tu vas lui wipe le board et c'est pas un deck qui fait beaucoup de mains, non, Camille. Exactement. Essaie de me contredire si tu peux. Mais... non, mais je suis d'accord avec toi. Mais voilà, je pense que là, du coup, c'est là où ça fait mal, c'est que les deux joueurs essaient de ne pas trop engager, sauf que Murakumo est plus aggro. C'est ça. Et sur le long terme, Naokami va perdre. D'accord. Il perd parce qu'il lui fait moins de CA. Il faut vraiment que ça soit. Ou alors que le Murakumo ne touche pas de défense. Enfin, du coup, c'est qu'il a mauvaise main en fait dans l'idée. Et maintenant, si on passe sur le top 8, qu'est-ce que tu vas affronter comme deck en top 8? Alors, sur le top 8, j'ai affronté un deck que je ne vais pas affronter de base, c'était Kagero, donc c'est une liste qui joue Blanassar. Et du coup, ça fait du whiteboard, donc forcément je craignais ça. Mais ça allait parce que mon adversaire a fait des erreurs, j'ai pu en tirer parti. Ouais. Après, j'étais deuxième, donc mais j'ai pu compenser ça parce que le problème de ce deck-là, c'est qu'il doit envoyer chaque tour. Mon adversaire a eu un temps mort, il n'a pas envoyé pendant un tour. Et vu que j'avais fait le whiteboard, il n'a pas pu se relever de ça. Et du coup, j'ai pu crush la game sur ça. Ouais. Ensuite, top 4 contre Shadow, je crois, c'est celle que tu perds? Shadow Paladin, c'est ça. Donc Shadow Paladin, bah, Tu perds le dé. je perds le dé. J'ai assist. J'ai pas de main à fold, donc forcément, il a une excellente open de son côté. Ouais, il fait un plus 4 sur son tour 2. Masquerade, Nemain, Matcha, Matcha, Caron, Swordbreaker et Nemain. C'est ça, ouais. C'était horrible. Surtout que j'avais un seul shield que je pouvais engager, qu'il a vu sur Mage Assist. Il a optimisé pour faire un 18 sur sa colonne de DVG, sur mon G1. Et ensuite, sa colonne à 26 de Bakacaron. J'ai pris forcément des dégâts. Ouais. J'ai essayé de temporiser. il s'est CB à 1. Du coup, je lui ai pas donné de dégâts. Je l'ai forcé à jouer un peu. À éviter qu'il engage trop de sa main. Parce qu'il savait que j'allais setup le whiteboard. Je lui ai rasé le terrain une fois. Du coup, j'ai pu tenir, mais. Je crois qu'il a quand même cool 2 Blaster Dark à un moment sur le tour du whiteboard. Ça peine, je me souviens plus. C'est le tour après ça. Ah, d'accord. Enfin, il me semble. Et le problème, c'est que
Malheureusement, après, il a posé ses marqueurs, etc. Et le différentiel était trop grand. Ouais, t'as failli la prendre quand même. T'es bien remonté, mais. Après, le problème pour moi, c'est il a draché avec le danger. Et à ce moment-là, je savais que la game était finie. J'avais déjà passé 3 heals. J'avais pas assez de shield pour garder un danger. Ouais. Donc, c'était pour ça. Ouais. Maintenant, donc petite finale, c'était contre. Shadow aussi. Ouais, lui qui avait une sortie un peu moins ouf. Je crois qu'il a pas touché Blaster Dark, je crois. En fait, non, il a pas touché Mordred. Il a pas touché Mordred. Du coup, sur celle-là, j'étais premier, donc j'ai eu l'avantage. Mais il a. sur l'early, il avait une sortie ok. C'est juste qu'il a fizz dans son masquerade G2, ce qui est toujours chiant. Après, ça gênait. Pour ceux qui savent pas, fizz, ça veut dire raté. Ouais, il a pas trouvé de cible. Donc, du coup, il a pas eu son. Après, il avait posé arrière son masquerade, donc ça faisait quand même un attaquant. C'était pas trop grave parce qu'il voulait quand même me rush. Le problème pour lui, c'est qu'il a eu de danger en premier, ça c'est le problème de Shadow en fait. Après, vu que. Ah non, en fait, t'étais premier, du coup, oui, non, il y avait aucune raison de rage danger, du coup. Non, il n'y avait aucune raison, il devait être obligé en fait. Ou peut-être qu'il avait pas de. de Blaster Dark. De Blaster Dark, et du coup, il a dû estimer que c'était. Il a essayé de reprendre Masquerade pour aller en tuto, peut-être. Et du coup, le whiteboard fait le taf contre Shadow. Après, ça s'est joué au crit for win la game, mine de rien. Donc, Shadow peut quand même perdre un tour, entre guillemets, s'il a eu un bon early, s'il a fait son CA. Après, il te l'a fait le tour de. Enfin, tu l'as fait très très mal, et après, il t'a fait genre un tour de Mordred Blaster Dark, et il a double trigger, ce qu'il a remis bien. C'est ça, ouais. Ouais, du coup, dont un heal, donc qu'il a remis bien. Et du coup, j'ai du push. Je pouvais. J'ai estimé qu'il fallait que je push sur ce tour-là. J'ai engagé quand même beaucoup de ressources. J'ai perdu 2 PG, pas mal de triggers, parce que maintenant j'ai beaucoup de triggers. Mais au final, ça va payer, puisque j'ai réussi à allumer le 6ème dégât sur le tour. Ça marche. Bah, du coup, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce tournoi au final? Du standard? Oui, on peut dire ça. Enfin, du tournoi en règle générale, de tes matchs, comment t'en ressens en fait? Est-ce que tu te dis. Est-ce que tu dis c'est un peu ce que j'avais imaginé ou pas du tout? Honnêtement, je m'attendais à affronter plus de decks de la 6. Ouais. Parce qu'on entend souvent parler que la 6 a fait un trop gros power creep en fait. Ouais, parce que dans les résultats se vérifie vu que le top 5 c'est Shadow Murakumo. C'est vrai. Mais dans les rondes, au final, c'était vraiment diversifié. Il y a vraiment. Au final, il y a qu'un seul deck qui est revenu 2 fois dans ce que j'ai affronté, c'était Spike Brother. Qui étaient les 2 derniers decks des ronds d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas Ars, c'était Axel. Ah, on va dire que c'était Ars. Même si Ars a fini en 38. Mais du coup, après, je pense que c'est le format en France qui fait ça. Où les gens aiment bien jouer ce qu'ils aiment bien à peu près dans l'ensemble. Après, je m'attendais plus ou moins à ça. Je m'attendais à avoir aussi du Naokami, j'en ai rencontré. Du Gold, ce que j'ai rencontré aussi. Il y a quand même des choses qui m'ont surprise, puisque j'ai affronté en ronde 5 un Nova, donc qui était à 4-0. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Le top représente assez bien le format, je dirais. En top 8, t'as les outsiders qui sont blessés, comme le Kagero ou le Spike Brother. Mais malheureusement, sur le cas du top 4, on retrouve que les decks de la 6 c'est les meilleurs decks. C'est ça, ouais. Voilà, donc je pense qu'on va maintenant faire une petite pause et on va passer au format premium. Nous revoici maintenant pour parler donc du format premium, donc ce sera la partie premium de la vidéo. Et toi, oh, tu fais plaisir à mon Kokoro. Du coup, Anto, qu'est-ce que tu as joué en format premium? Kagero. Exactement, une version The Great, The Cross, The End. Non. Et il y a aussi Dragonic Horde. Il y a aussi Dragonic Horde, mais lui, je crois. Donc déjà, même question que pour Murakumo, pourquoi ce deck? Alors d'abord, Kagero, c'est le clan avec lequel je commençais le jeu, donc c'est mon clan de cœur, entre guillemets, c'est l'appellation. Donc c'est un clan que j'adore jouer en fait. Et dans la méta actuelle du Premium, j'ai considéré que c'était un excellent choix. Mais tu as eu raison. Par rapport à tous les decks en fait que tu peux rencontrer. Il y a vraiment les decks qui lui posent problème en fait, sont pas les decks qui sont attendus.
Donc je me suis dit que c'était le meilleur choix en fait. On va parler des decks qui lui posent problème et qui sont pas entendus par la suite. Bien sûr. Mais en parlant des decks du format, pour toi, quels sont les decks les plus menaçants du format et qu'est-ce qui a influencé ton choix du coup dans Bien sûr. dans ce choix de Kagero en fait? Alors le premier auquel on pense, normalement c'est notre Ezel. Parce que c'est le deck high roll du format. Et le high roll est pas si compliqué que ça à émettre. C'est un deck où il faut faire attention puisque si tu lui donnes ne serait-ce qu'un dégât, il peut tourner. Il peut faire Spearcross. Spearcross, c'est ça? C'est Spearcross. Oui, Spearhead ou non? Voilà. Le stride de la Premoko, quoi. Tu mets une balle dans le pied. Et enfin, si tu fais un high roll à coup de Wonderzel into Platina, ce genre de choses, c'est la fin. En deuxième deck, que je considère, il y a Néonectar. Parce que Katrina, c'est bien trop fort. Le deck a excellent leur lead V. Mais la différence par rapport à leur lead V, c'est que le power creep de Katrina est bien plus grand. Donc en fait, le deck ne fait que monter sur sa courbe de progression. Donc en plus, tu rush sans commit de ta main. C'est exactement ça. Dans un format qui est de base devrait censé être plus lent parce qu'il y a les G-Break. Tu as un stride qui fait de la multi, qui te crée des tokens, qui les power up, donc du coup... C'est pur ton deck aussi, qui permet d'aller chercher ce que tu veux, c'est vraiment excellent. Qui consomme qui a quasiment aucun cost. Bien sûr. Donc à bannir très très vite, à la vitesse de l'éclair. Mais oui, du coup, c'est les deux decks là ou il y en a d'autres? Ah, il y en a d'autres après. C'est Cross Yen, mais bon... en fait... Ensuite, il y a Kagero, je pense, qui a considéré. C'est juste que le deck n'est pas encore populaire, même s'il commence à se développer. Il a gagné à Chicago, il y en avait deux en top 8, Samugo. Ouais. Et puis, certainement d'autres tops qu'on oublie. Il a topé aussi en Asie, il me semble. Ouais. Il y a aussi Luard, qui est toujours un excellent choix. Après, c'est juste que le deck... Si tu veux boire un coup d'eau, n'hésite pas. Bien sûr, merci. Le deck il joue beaucoup d'unités de G forcément. Donc, il joue forcément Dagda. Il joue des stands aussi. Slaptail. Oui, du coup, il a beaucoup de triggers à Decad Shield, effet G-Break. En fait, ça va lui faire mal sur son early, donc face à Néonectar ou à Ezel. Mais ça reste un bon deck quand il est bien piloté et bien build. C'est un deck toolbox, donc il peut vraiment bien s'adapter. Il y a Nubatama aussi que je considère qui a un bon choix. Après, c'est pareil, faut que ça soit bien piloté. Mais je pense que la meilleure version, ça reste avec Jamie Congo, que René malheureusement est à oublier. De toute façon, du moment où il y a les Protect, René a perdu énormément avec V. Entre les triggers qui sont à 15k, enfin, plutôt je veux dire les triggers def. Qui sont à plus 10. Donc les gens ont plus tendance à tenter le trigger def et sinon, souvent la deuxième attaque ne passe plus. Après, il y a d'autres decks dans le format qui sont à considérer. Il y a aussi Gredora, qui fait mal. C'est pas trop de mal à Kagero en soi. Non, Kagero a pas trop de mal contre. Non, pas du tout. Gameplay Vanguard centrique, donc. À moins qu'il joue la PR qui empêche de restang. Mais en général. Non, qui garde, qui te permet. Ah si, celle qui empêche de restang, oui, c'est ça. Il y a aussi Grand Blue qui a un deck qui a gagné je sais plus où déjà. Qui a un excellent choix contre Néonectar en fait. Par contre qui perd contre Gadora. Pardon. Après dans les decks qui viennent, il y a d'autres decks auxquels je pense comme DI surtout. DI qui est très très fort. Par contre c'est un ça a gagné l'Allemagne. Piloté par un excellent joueur. Ah bah Togen qui a très bien pensé sa liste d'ailleurs. Et on a trouvé beaucoup de deck Togen d'ailleurs. Oui, bien sûr. Exactement la même liste. Après, le problème du deck, c'est qu'il faut, je pense, il y a beaucoup de décisions à faire dans le deck. Quand tu joues, quand tu le build. Et du coup, faut bien le jouer. Par contre, le deck est vraiment excellent et vraiment très fort et il fait vraiment peur. J'en ai affronté 2 dans le tournoi déjà. T'as gagné les 2. J'ai gagné les 2. Mais le premier que j'ai affronté, j'étais obligé de ne pas taper G1, ni taper G2, ni taper G3. Donc c'était très compliqué. D'accord. Maintenant, on va passer au résumé de tes matchs en fait. Savoir quel deck tu as affronté, voir un peu la représentation du tournoi et voir comment tu t'en es sorti au final. Alors j'ai affronté Grey Nature.
Ouais. Salut Antoine. Ensuite, j'ai affronté un Morankumo qui jouait une engine Cherokee avec en option la loupe, etc. Qui était vraiment bien pensé d'ailleurs. Ensuite, j'ai affronté Dark Irregular, Neo Nectar. C'est le Neo Nectar qui a fini deuxième d'ailleurs. Un Diesel, un Spike Brother, Ouais. Ars, qui est un excellent joueur aussi d'ailleurs. OTT, donc ça c'était Mohamed qui a gagné. Excellent joueur aussi. Et puis enfin Dark Eagle. Salut. Voilà, donc quel était. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des decks qui te faisaient le. Non, peut-être pas le deck qui te faisait le plus peur avec Kagero. Alors le deck qui me faisait le plus peur, je l'ai affronté 2 fois, donc c'était OTT. Ouais. Clairement, c'est le deck que je craignais le plus parce que. Et qui pourtant devait pas être très représenté en fait. Bah, avec le ban d'Ishikishima, les gens considéraient que OTT était à drop. Alors que c'était pas le cas. Alors c'est pas le cas en fait. En fait, bah, Mohamed il a eu une excellente idée, il s'est servi du support Tsukumi en fait. Parce qu'avec le starter de G et la chaîne raid V, en fait, bah, le deck est juste incroyable. C'est très stable. Tu joues tout ce qui permet de stabiliser la chaîne raid à côté. Comme ça, tu l'as forcément. Tu fais ton C en early. Surtout que OTT a quand même pas mal de moyens de faire du C en early, donc il a plutôt un bon jet de game, etc. Et le finish, comme d'habitude, c'est toujours Ishitom. Donc l'idée du deck, ça va être de tempo jusqu'à ça. Jusqu'à faire que le gars crève en fait. C'est ça. Dans une méta où le kill se fait au first try, ça paraît compliqué, mais le deck fait tellement de CA que c'est possible en fait. Avec Kagero, le problème c'est que le match-up OTT, il seal les G-Guard, donc Denial Griffin, Defeat Flare, etc. Qui est une des grosses forces du deck, donc clairement c'est... Surtout comme tu joues beaucoup de G3, tu joues forcément moins de shield. Exactement. Et du coup, quand on t'enlève encore les G-Guard, ça devient assez complexe. Bien sûr, surtout que le deck fait pas de CA en fait, ou très peu. Donc c'est lui retirer la G-Guard qui permet de bloquer une attaque avec une seule carte en fait, c'est vraiment compliqué. Ouais. Ensuite, on passe à tes matchs de top 8. Ouais. Le premier, c'était contre Link Joker. Très surprenant. Celui qui a gagné le standard. C'est ça, ouais. Qui jouait une version Freeze Ray Messiah. Deleta. Freeze Ray Messiah Deleta. Hein. Donc ouais, il se servait donc de Freeze Ray avec la promo. C'est une promo Deleta, celle qui empêche de. Promo Deleta, ouais, c'est ça. Ouais, fallait placer tout sous Blastin et. Jusqu'à la fin des prochains tours de l'adversaire. Enfin, en fait, c'est à une phase en fait. Ah oui. Oui, il peut pas retourner les cartes de sa dommage zone en VG, etc. Du coup, ce qui est vraiment très surprenant et très bien pensé, puisque ça scelle un peu les gros ténors du format, comme Neo Nectar, enfin ça le scelle. Neo Nectar, ça l'handicape plus que ça le scelle en réalité, puisque les tokens en fait disparaissent quand ils sont lock. C'est ça. Par contre, ça stoppe net Luar. Ah bah, Morphessa Crit 2 par plus front. Donc c'est horrible. Ouais, je pense à Louis qui l'a affronté et qui malheureusement n'a pas pu s'en relever. Link Joker, c'est vraiment le pire match-up de Luar. Ça seal aussi Darky, mine de rien. Bien sûr. Pour les mêmes raisons. Non, en fait, je pense qu'on a tout dit. Kagero, ça n'affecte pas trop au final. En fait, je pense que Kagero a le match-up. Parce que vu que c'est VG centrique, si t'as tes front lock, c'est pas très grave. T'as tes options comme Dungeed. Après, t'as le tour The Cross, évidemment, tu vas faire tes 3 attaques. Puis là, ce qui est fort aussi, c'est que Kagero a accès aux forces 2. Du coup, tu peux mettre sans arrêt la pression à Crit 2 avec un Vanguard comme Doomjid. Et du coup, pas te prendre en fait le on-hit lock tes attaquants en fait. Bien sûr. D'ailleurs, de tout le tournoi, je suis jamais allé sur Force 1 en fait. Toujours sur Force 2 parce que. Faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite. Faut que tu empêches l'adversaire de s'étendre dans sa play. Donc de lui donner trop de dégâts pour qu'il puisse les utiliser. Et comme je joue The Great, souvent c'était du crit 3. Donc évidemment l'adversaire il va toujours réfléchir, même s'il est à 0. À moins qu'il joue vraiment un deck qui fasse énormément de ça, donc il peut se permettre de... Je crois que tu joues 8 crits dans ton deck ou non 12 crits. Je suis à 12 crits. Ouais. C'est une version de script. Donc on voyait souvent des parties où en fait tu passes l'adversaire de 0 à 5 en fait. C'est ça, ouais. Parce que le mec a besoin de Noga pour avoir CCB, paf crit et il passe à 5 quoi, de 0 à 5. Et donc là après le final push avec The Cross c'est très facile enfin.
Pas très facile, mais. Après, ça va évidemment dépendre de tes chèques. Ouais. Il faut que tu touches des triggers sur le tour, c'est mieux. Mm. Il paraît à ce jeu. Mais le tour est vraiment menaçant. On croirait pas comme ça, enfin, entre guillemets, mais tu fais 24, 34, 34 sans trigger. Mm. J'ai quand même réussi à push. Par exemple, les ailes que j'affrontais, je lui ai pas donné de dégâts. Jusqu'à ce que je passe sur The Cross, donc il était à 0. Et il est passé de 0 à 6 sur le tour en fait. Mm. Il avait pas beaucoup de mains parce qu'il avait ses mains gros et il avait préféré. Il a juste ride une fois aussi. Mm. Donc ça m'a aidé, on va se mentir. Du coup, on passe à ta game de top 4, celle où t'as perdu du coup, Oui. contre Mohamed forcément. Roquetet. Ça, je l'ai pas vu, du coup, c'est passé comment? C'était vraiment le match-up qui était trop compliqué? Alors le match-up était trop compliqué. Alors j'ai commencé, donc c'était bien. J'ai essayé de prendre un peu l'ascendant en early. Mm. Mais il avait un très bon early aussi. Donc il a fait ce qu'il fallait pour mon coup de rush. Le problème pour moi, c'est que comme je fais peu de mains avec le deck, j'ai dû prendre une attaque que j'aurais pu garder si j'en avais l'occasion. Et tu te mets en ligne de danger avec Voilà. Ichiki Shimatom en fait. C'est ça. Du coup, je suis monté à 3. Mm. Sur le tour Ishikishima, donc j'étais obligé d'encaisser un tome. Parce qu'il a... il a juste dû à mettre son boost pour que je puisse pas intercept. Mm. Heureusement, dans mon deck, je joue les PG1, donc c'est un avantage certain. Puisqu'il y a beaucoup de Liscagero qui jouent des draws au PG. Et, bah, après, c'est pas déconnant, puisque OTT est censé être sorti de la méta, donc t'as pas à craindre ça. Mais bon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierre qui du coup jouait ces fameux draws PG et qui s'est fait prendre au piège C'est ça. de Mohamed et Ishikishima. C'est ça. Et du coup, le souci, c'est qu'il me fallait. Il fallait au moins une normal unit pour que je puisse garde. Mm. Et j'ai check WG3 sur le tour The Cross. C'est des normal 8. Oui, mais je veux dire au moins 5 HI. Ouais. Oui. Maintenant on passe à la petite finale, même si on n'a pas besoin de s'étendre dessus. Quelle horreur. Donc, du coup, j'ai joué contre Ars à la petite finale. Spike Brother. Spike Brother. Et là on a vu bien le gameplay de Spike Brother. Ouais. Donc du coup, j'ai gagné le dé, donc ça c'était plutôt bien en fait. Je trouve en fait gagner le dé ou le perdre à Kagero, dans les deux cas, ça dépend du match-up évidemment, mais ça reste assez bien. Mm. Mais contre Spike, je pense que c'est mieux d'être premier. Parce que si t'es second, en fait, il va. Non, faut Mais surtout que lui il joue une version Spike 8 en fait. Oui, Donc, c'est pour ça en fait. Donc ça m'a arrangé. c'est toujours mieux d'être premier pour essayer de gradlock un peu, lui mettre une seconde pression tour G2. Enfin, ça, après, c'est mon avis. Hein. Seconde pression tour G2. Il ride G3, il va essayer de j'arrête G3 en premier pour tempo. Là, toi, tu vas lui mettre la pression avec Doujit, sachant que Doujit coûte pas de CB et que de toute façon, tu vas facilement être en blesse vu qu'il coach jamais de board. C'est ça, ouais. Et après, bah, tu lui mets la pression à crit 2, sachant qu'il va forcément essayer de G-guard, donc ton Doujit va forcément se restand. Mm. Et après, à moins qu'il ait 4 G-guard, il va quand même devoir faire un tour stride, et toi là, tu vas pouvoir enchaîner. Hein. C'est ça, mais ça s'est pas passé comme ça, parce que j'insiste. Fais une belle théorie de 1000 lignes pour au final que ça soit passé comment? Il a déjà 6 fails 2 fois. Du coup, Monstre. Du coup, bah, G-Stride, il était géant encore. Ouais. Donc bah, je jouais Ezek Kagero. Évidemment, il est mort sur le tour, puisque bah, G-Stride Abjid. T'as quand même du double crit pour le tuer parce qu'il est eu le 6ème. C'est vrai. Il a fait les bons plays quand même, puisqu'il avait mes 4 traîneurs en main. Du coup, il allait chercher une PG pour se sécuriser. Il est même allé chercher un heal. Mais après, bon, je pense qu'il savait déjà qu'il avait perdu, mais bon, il a quand même joué parce que voilà, il fallait jouer. Et c'est aussi un des avantages d'avoir le dé justement dans ce match-up, c'est que quand tu joues, ben, premier, tu te débarrasses facilement avec Berserk de Mecha Trainer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur la game. Ouais. Alors que s'il avait joué premier, t'aurais soit pas dû lui donner un dégât, parce qu'il n'aurait pas été déconnant. Soit pas dû lui donner un dégât. C'est ça, ouais. Enfin, soit tu lui donnes un dégât, mais il fait Mecha Trainer, mais le bon play là, je pense, c'est ne pas lui donner de dégâts pour éviter qu'il chope des J-Guard ou des Perfect trop vite en fait. Après, ça dépend de la main à la situation. Parce que je l'ai affronté dans les rondes, j'étais deuxième. Et j'ai décidé de lui donner des dégâts. Après, je crois que c'est parce que j'avais besoin d'aller chercher des cartes. Après, Kagero a un match-up qui est plutôt bon contre Spike, parce que t'as Denial Griffin. T'as un Dance Guard qui permet de tourner autour, s'il essaie de jouer autour. T'as aussi Difficile. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Après,
le spike peut tourner autour des G4 Kagero si le spike browser joue intelligemment. C'est ce que faisait Ars. Mais grâce à Damjid, tu peux lui dire aussi que s'il veut faire ses G-guards, en fait, bah, du coup, il va devoir se manger un stun. Donc ça, c'est vraiment mieux, en fait. C'est comme si Doomjit gagne pas mal de power en fonction des PG dans la drop. Tu peux quand même le forcer à être un peu menaçant avec les G-guards qu'il fait, quoi. C'est ça. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Maintenant, j'aimerais te poser la question, puisque tu vas aller au World. Est-ce que tu vas y aller au World déjà? Ouais, je vais y aller. Voilà. La question c'est, est-ce que tu vas jouer en standard ou est-ce que tu vas jouer en premium? Je vais jouer en premium. Pourquoi? Parce que le format est beaucoup plus intéressant en fait. Après, c'est normal puisque bah, tu peux jouer avec les cartes depuis le début du jeu, donc la carte pool est bien plus riche. Donc les choix de deck build sont plus intéressants. Après, le format depuis la premium co a beaucoup changé, c'est beaucoup plus agressif. Ça se joue beaucoup plus au first ride au jeu de game. Mais ça reste quand même bien en fait, c'est concrètement... C'est plus plaisant pour toi que le standard. C'est peut-être pas le mot plaisant, mais peut-être plus... Bah, concrètement, sur le premium ou sur les games des rondes, j'ai beaucoup plus transpiré sur certaines, j'ai dû réfléchir, alors qu'en standard, il y a des games où j'avais l'impression que c'était à la limite une croisière, mais bon, c'était un peu l'idée. Alors que j'ai eu pas mal de games en premium où j'étais obligé de pas taper pour pas donner CB, ce genre de play, où il faut se restreindre pour restreindre le jeu adverse, etc. Enfin, ce genre de mind game. Et t'as aussi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'au final, les games que tu perds en top 8 contre le Royal qui top deck Blaster Blade qui tout double crit, ou en top 4 contre le joueur Shadow, en fait, c'est pas vraiment des choses que tu as pu contrôler ou que tu as pu restreindre, en fait. C'est plus ce concours de circonstances. Oui, bah. Le standard, après, enfin, c'est... Oui, non, je pouvais rien faire, en fait, en termes de contrôle. Après, c'est le problème, en fait, c'est le standard est plus... Il avait la sortie. C'est l'idée, en fait. Les triggers sont beaucoup plus impactants en standard. Après, le standard, je trouve que c'est pas un mauvais format dans l'idée, c'est juste que, contrairement au premium, c'est plus du jeu de ressources à long terme. Parce que bon, c'est rare qu'une game va se finir sur le premier ride, en fait. En général, ça va jusqu'au deuxième ou troisième ride G3. Bah ouais, ça dépend, hein. Shadow, ça peut aller très très vite aussi. Ça peut aller vite, mais après, il y a aussi un autre problème aussi, c'est que les decks de la 06, c'est tous des decks puzzle. Même les decks du format dans l'idée, parce que même Tashikaze, qui est le 4ème ou 5ème deck du format, selon les avis, c'est puzzle dans l'idée. Donc, c'est puzzle et c'est assez no-brain en fait. Oui, bah après, tu fais ta multi, tu peux avoir creep, c'est ça. Et de toute façon, les decks qui gagnent, en fait, c'est les decks qui font la multi. Parce que même Mordred, ça force, mais c'est un faux force. Le deck ne représente pas du tout l'idée de Shadow Paladin, donc le sacrifice, etc. Là, c'est juste de la multi, en fait, avec du power creep. C'est un axel, en fait. Des forces qui font des axels comme Palmoon qui sont des protects. Oui, qui font énormément de CA. Ouais. Là, je pense qu'il y a un petit problème de design sur le format, et je sais pas trop si ça va nous mener par la suite. C'est toi qui parles ou c'est moi qui parle? C'est vrai. Parce que la 07, c'est une extension intéressante, je trouve, à part Angel, évidemment. De la merde. De la merde. Mais... Machine au clan 7. Mais malheureusement, c'est pas suffisant ce qui est amené. C'est des decks qui vont se rajouter, mais qui vont pas vraiment bouleverser la méta. Peut-être Goden à la limite. Mais encore, Goden, c'est assez aérien dans l'idée, il faut vraiment que tu checkes tes fronts pour faire quelque chose sur tes tours, sinon tes tours sont nuls. Le deck que je trouve le plus intéressant de la 07 au final, c'est Nubataba. Parce qu'il apporte des choses que ça en standard ou en premium, vraiment. Donc il y a des bonnes cartes comme Zangetsu, comme Enzo. Et après, le B10 qui arrive, on connaît déjà les cartes. Ça par contre, je pense que c'est une extension qui devrait influencer. Parce qu'Isabelle est vraiment trop forte pour le standard quand même. Le fait de pouvoir... On va peut-être pas analyser tous les decks du truc, mais voilà, on va peut-être pas analyser tous les decks sur le long terme. Peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais là on va conclure. Bilan du tournoi pour toi? Bon, pas bon? Après le tournoi d'ensemble... Des joueurs bien, pas bien, le niveau global? Mauvais, bon?
très bon. Alors, standard, franchement, le niveau global était moyen, je trouve, voire pas très ouf. Ça s'est recadré sur les dernières rounds, vraiment. Où bah, le Royal Paladin, même s'il a eu de la chance, il jouait bien, il faisait des bons plays. Il avait des techs qui étaient ouf quand même aussi. Bien sûr, il jouait Béron, ce genre de cartes. C'était vraiment intéressant. Il jouait aussi le jeu PR qui permet de recycler ton Blaster Blade et de récupérer si tu le pioches. Après, alors qu'en premium, concrètement, dès que je suis arrivé à la ronde 4 ou 5, je crois, chaque match était compliqué, vraiment. Après, moi j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais top table de standard, je connaissais personne. Alors que top table de premium, il y avait que des excellents joueurs. Il y avait normalement Théo qui est un excellent joueur Pelmoon, il y avait Pierre, il y avait toi, il y avait Ars, il y avait Johan, il y avait qui d'autre? Et moi. Mohamed, j'ai failli oublier Mohamed. Non, vraiment, je trouve que le top de premium était vraiment super intéressant. Enfin, les top tables de premium étaient vraiment super intéressantes. C'est normal parce qu'en premium, en fait, si l'adversaire joue mal, tu pourras le punir. Tu pourras le punir, en fait, vraiment. Tu pourras plus sentir la partie. Alors, à moins que tu aies vraiment une mauvaise main, ce genre de choses, ça peut arriver. Mais le format est moins luck reliant, donc. Moi, j'ai vu je terminerai là-dessus et après je te laisserai le mot de la fin, mais j'ai vu justement un mec qui jouait genre Shadow qui a donné 2 CB à Gold et qui a dit mais c'est insane Gold comme ça. Je dis oui, mais enfin je n'osais pas lui dire oui mais tu lui as donné 2 CB quoi, c'était suicidaire hein, comment ça se passe. Oui, parce que donner 2 CB à Gold c'est vraiment. Oui. Ride Hazel, Wonder, Ride Hazel, Cool, enfin Platina. Je fais les flèches, counter charge, je stride, allez hop, ciao. Après, je te dirais, il y a la finale de Singapour, je crois, où c'était un Kagero contre Hazel. Le Kagero a agressé les ailes en early, il a donné des CB. Après, c'est juste que les ailes n'avaient pas le supérieur ride. C'était un choix, ça peut se discuter, mais c'est vraiment. Faut vraiment faire attention sur ça. Voilà. Donc maintenant, je vais te laisser le mot de la fin sur Vanguard en général, le standard, le premium. Et laisser saluer nos spectateurs qui sont restés durant cette longue vidéo. J'avais essayé de faire en sorte que ça soit court, mais bon voilà, on avait beaucoup de choses à dire. Oui, Donc est-ce que tu as envie de conclure? Bah oui. Concrètement, je pense que si vous êtes des joueurs de standard, essayez de vous intéresser au premium parce que le format est vraiment intéressant. Surtout que maintenant, la plupart des decks de premium jouent essentiellement avec des bases de V. Donc vous avez juste à récupérer les zones. Et puis les quelques cartes de main deck que vous aurez besoin. Le format est vraiment riche. Et inversement pour les joueurs de premium, je sais que le standard, ça paraît moins intéressant, mais c'est quand même le format qui fait vivre le jeu, on va se mentir. Donc il faut continuer à le soutenir, si vous aimez le jeu, tout simplement, parce que si le standard périclite, le premium suivra, clairement. Voilà, je pense que la voix de la sagesse, c'est ce monsieur. Et moi, je vous laisse pour je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut!